Et je peux manger avec vous, pas les poules? C'est beau ça, mec, un beau petit gazon. Poule. T'imagines toute la journée, elles font ça les poules. Ah mais les teufeurs c'est des poules en fait. Ah je viens de comprendre. Eh oui Narlo, ils font comme ça, comme les poules. Et puis ils sont là comme ça. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, pourquoi? Enfin si le Polonais il arrive, parce que là les gars, on a été pratiquement en Ukraine, récupéré, bon alors je sais que c'était pas la meilleure période pour aller là-bas, mais on était quand même en Pologne, récupéré, les gars, attention quand je vous dis que c'est le plus beau jour de ma vie, ah on a galéré, hein. On a récupéré la boîte de vitesse du tank. Alors normalement il est à 50 km au moment où je vous parle, s'il n'y a pas encore une galère, parce que déjà il m'appelait, je dis non attends frère écoute je comprends pas, in English por favor, tu vois, et le mec il m'a répondu, donc ça va il parle un peu anglais, et à Paris mec il a explosé le joint de culasse du camion. Je me suis dit putain, il va jamais arriver cette boîte, c'est quoi cet enfer? Et donc normalement si tout va bien, dans une demi-heure, il y a notre chef polonais qui arrive avec une boîte de tank mec. Voilà pourquoi c'est le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui petite vidéo où il y a plein de choses à vous montrer. Alors là attention, va falloir s'asseoir, prendre une petite chicha ou une petite boîte de popcorn. Et là attention ça va durer une heure les gars, je vous le dis. Déjà premièrement les amis, on a lancé un projet de ouf qui s'appelle Le Cerf sur ma chaîne secondaire où ça fait des mois qu'on travaille dessus etc. Je voulais en débattre dans cette vidéo parce que j'avais pas prévu d'en parler au début parce que j'ai vu quelques commentaires quand même et c'est vrai qu'on est sur un sans faute sur la chaîne secondaire et j'ai vu quelques commentaires de personnes qui ont dit « Oh enculé, ils vendent les formations, ça y est bâtard !» Oh putain t'as vu ça mec? Ça c'est un obus de l'époque de 100 mm, il va dans le tank mec, c'est ça qui allait dans le tank. T'imagines la taille du truc frère? Et donc ça c'est une belle relique, hein. C'est comme une balle qui va dans un flingue sauf qu'il mettait ça dans un tank. Et ce salaud qui vend les formations frère. Ah là l'enculé. Il y a des gens qui l'ont vraiment pris comme si tu sais j'avais fait un placement de produit pour Clash of Clans non? Ah Clash of Clans ouais. Ils font des pubs dessus non les gens? Non. Ah bon bah c'est pas ça alors. Et donc il y a vraiment des gens qui l'ont pris comme ça. Alors c'est pas grave hein, je vais vous expliquer. Tu sais c'est comme le mec qui a trompé sa femme et elle arrive, t'es en train de pénétrer. Mais c'est important pour moi de vous expliquer en fait que je m'y suis mal pris, c'est un peu de ma faute. En fait on a sorti un projet de ouf. Du coup sur le cercle, surtout on va y retrouver une application. Donc ça c'est le truc le plus important. Application mobile. Application mobile. C'est vrai que si tu regardes pas bien le truc, t'écoutes ma vidéo et tout, la seule chose que tu peux en tirer c'est d'ailleurs ils vendent des formations. Mais c'est pas du tout ça en fait. En gros le projet les amis, on a travaillé pendant des mois, on a investi le prix d'une maison dedans. On a sorti une application mobile qui regroupe des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines d'ambassadeurs, de gens qui ont fait des choses. C'est que des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'argent. Et ils sont soit millionnaires, soit ils ont déjà des entreprises, ils ont déjà des choses, ils sont libres financièrement. Même si moi je suis pas libre financièrement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que des gens qui n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ensuite, il y aura des experts qui, eux, sont experts de leur domaine et qui vont faire vivre la communauté. Des gens qui sont dans toute la journée. Qui sont dans toute la journée, qui font que ça et qui en vivent en fait et qui ont beaucoup d'expérience à partager. Ces gens-là, ils vont simplement faire comme moi ce que je fais sur ma chaîne secondaire. Ils vont expliquer ce qu'ils ont fait, qu'ils ont réussi, comment ils ont fait pour avoir, il y en a qui ont 400 maisons, il y en a qui ont monté des entreprises qui font des millions, voire des milliards. Il y en a qui sont des génies dans un domaine, dans des trucs, qui vont vous parler de bourse. Tu vois, pour la crypto-monnaie, on pouvait pas vous mettre mieux que Asher pour vous parler de crypto-monnaie. On pouvait pas vous mettre mieux que le patron de seloger.com pour vous parler d'immobilier. Donc, mais sauf que tous ces intervenants-là, faut qu'eux aussi ils aient la monnaie de leur pièce, qu'ils gagnent de l'argent. Donc je pouvais pas, dès le départ, je pouvais pas faire ce projet gratuitement. Donc il y a plein de gens qui ont dit ouais 40 balles et tout c'est trop cher, enfin 49 € c'est trop cher. Mais pour le contenu qu'on propose à l'intérieur, en vrai c'est pas cher du tout. Et en plus de ça c'est pas grave si ça plaît pas à des gens. Le but c'est pas de faire de la masse et avoir 1 milliard de personnes qu'on pourra pas gérer. Au contraire, le but c'est d'avoir des gens qui ont besoin, des entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer, des gens qui se sont déjà lancés, des gens qui veulent développer leur business. Et le but c'est de les accompagner, de les aider. Je m'y suis un peu mal pris, c'est vrai, parce que je voulais trop bien faire. Dans l'intro que j'ai fait sur ma dernière vidéo de ma chaîne secondaire, ça fait peut-être pas Lucien, ça fait peut-être trop pro devant un fond vert, ça fait peut-être trop en mode genre je vous vends une formation alors que j'ai chié là-dessus pendant 10 ans, alors que c'est pas une formation. En fait moi je me fous de la gueule des gens qui vous disent deviens riche en 10 minutes et achète ma formation. Et ces gens-là ils savent faire de l'argent en vendant des formations, qui a été faite par ChatGPT ou qui vous explique qu'il faut vous lever tôt le matin et chaud le matin et faire des journées longues. Ils vous donnent pas les vrais conseils. Et du coup je voulais revenir là-dessus, même si c'est pas énorme, hein, y a pas 500 mauvais commentaires, hein. Ça reste pour la plupart du positif, ça reste que des gens cool. Tous les gens qui se sont inscrits, qui sont allés plus loin dans la démarche, on a que déjà des top retours. Mais en même temps, ça m'étonne pas. On a proposé un truc de ouf. Et en plus, par rapport à ce qu'on propose, c'est pas cher du tout. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent, mec, c'est qu'un 50 balles, c'est trop cher. On peut pas se le permettre. Je comprends à mort. Donc en tout cas, les amis, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible où je vous détaille tout, je vous explique tout sur ma chaîne secondaire. Ceux que ça intéresse vraiment, et vraiment, il faut vraiment que ça vous intéresse. Renseignez-vous, regardez bien notre site internet. L'application, elle est vachement bien
bien faites. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler aux gens. On veut que les gens ultra motivés, ultra chauds pour faire de l'oseille, pour développer ce qu'ils font. Mais de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Il va falloir bosser, il va falloir s'arracher la gueule, les gars. Donc ceux qui sont chauds, sont des battants, qui ont envie de tout défoncer, qui ont envie qu'on les aide, qui ont envie qu'on les rencontre. On va faire des séminaires, on va louer des amphithéâtres où on va se retrouver avec tous mes potes entrepreneurs comme Médo, comme mes avocats fiscalistes, comme mes associés avec qui on a fait des business. Mon associé Aurélien avait fait des millions d'euros en vendant les vêtements pour les youtubeurs, etc. On a envie de vous rencontrer, on a envie de répondre à vos questions, etc. Donc de toute façon, on veut en face de nous dans ces projets-là que des gens qui ont la dalle à mort. Donc c'est pour ça que je fais ce petit aparté, parce que c'est normal que je réponde. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est grâce à vous. Si je peux avoir un beau décor comme ça avec des motos, c'est grâce à vous. Je me suis lancé sur YouTube, j'ai lancé des entreprises, vous avez toujours été avec moi. Attention, hein, c'est pas un bad buzz, hein, les gars, ce que je viens de vous dire. Hein. Je préfère répondre à les commentaires parce qu'il y en a plus que d'habitude de personnes qui n'ont pas compris. Bonjour Lucien. Romain, Marin. Vous les avez peut-être déjà vus dans certaines vidéos. Avec de l'accompagnement quotidien et des échanges en fait possibles dans l'application. En tout cas, merci les amis pour vos commentaires constructifs. Constructif, ça veut pas dire faut me sucer la tub, Lucien, nanana. Là, vous me dites ce que vous pensez, vous êtes transparent et merci pour ça. Vu le problème d'incompréhension qu'il y a eu quand même sur l'intro de cette chaîne secondaire que j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un accès gratuit. Ça, on peut pas faire mieux. J'ai mis un accès gratuit. Comme ça permet aux gens qui n'ont pas compris le délire d'aller voir la montagne d'informations. Il y a tout un chat où vous pouvez discuter avec des entrepreneurs, vous discutez avec des avocats, des notaires, des machins. C'est vraiment énorme et du coup vous pouvez vraiment interagir avec tout le monde, répondre à vos questions en direct. Donc on a mis carrément un accès gratuit, on a prévenu toutes les équipes et ça permettra de voir ce que ça donne. Et comme ça, si ça plaît pas, terminé, bonsoir, je rentre à ma maison et je mets mes claquettes. Et au moins ça a coûté 0 €. Donc c'est la meilleure réponse que je peux apporter aux personnes qui sont dans la compréhension. On vous donnera de l'actu également sur le compte Instagram qui était Essentiel Location, qu'on a transformé en cercle. Il y a 100 000 abonnés, vous faites pas avoir par les faux comptes. Tiens, fallait que je change ça. Notre Valentin qui nous fabrique les bits, la boiserie pour les voitures, c'est fait au château. Et du coup, je lui ai dit pour ma Lambo, faut que tu m'en fasses des oranges. Donc il m'en a fait que pour moi des oranges. Les petits bouchons de valve Lamborghini stylés, ce que je vais faire, les amis. S'il y en a un qui les veut pour sa caisse ou sa moto, je vais vous envoyer cela. Ça se trouve, ça vaut une fortune. des bouchons de valve d'Aventador. Et moi, je vais me mettre 4 bits. En tout cas, les gars, ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien du site, le cercle, l'application, tout le bazar. C'est dans la description. Si vous avez envie d'en savoir plus et que vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma chaîne secondaire, allez la voir. Je vous en reparlerai plus tard. Je vous en reparlerai sur ma chaîne secondaire. Je vais vous expliquer. On a envie moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours envie d'accompagner des gens. On a fait 2-3 trucs sympas depuis quelques années. On a envie de le partager. On avait envie de créer cette communauté. On a fait des visios pour préparer avec tous les ambassadeurs, tous les experts. Ils sont tous surmotivés et ça va super loin en fait le truc et c'est trop bien quoi. Et c'est sûr que la manière dont je l'ai amené sur ma chaîne secondaire, je suis un cassos. Je me suis encore planté. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris, mais c'est pas grave. On parle de quelques centaines de personnes sur des milliers déjà d'inscrits qui sont satisfaits. Je vous parle de mes réussites comme de mes échecs et cette introduction, c'est pas le truc que j'ai le plus réussi dans ma vie. On va pas se mentir. En tout cas, je voulais en reparler parce que c'est quand même important. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui pensent que je suis passé du mauvais côté obscur, que je suis un enculé, que j'essaye de baiser les gens. J'ai envie que les gens soient ultra contents du truc, quoi. Quand les gens viennent dans mon magasin de moto et qu'il y a un problème sur une bécane qu'on a vendu, je me mets en 4 pour lui rembourser, pour lui payer les frais de route parce qu'il y a eu un problème. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps sur une YZF d'un gars qui voulait faire le Touquet. Le moteur il s'est mis à claquer. Je lui ai dit hey, mec, ramène la moto gros. Et je lui ai filé ma moto du Touquet à la place, celle que j'ai fait le Touquet en 2023. Et il était super content, il m'a remercié, il m'a dit cool mec machin truc. J'essaye de me mettre en 4 parce que vous me faites confiance. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour que vous soyez content de ce que je propose, tu vois. À l'airsoft ça arrive, tu vends une réplique, il y a un moteur qui lâche, il y a un truc qui lâche. On fait toujours un SAV, on casse jamais les couilles, tu vois. On essaye vraiment de faire ça le mieux qu'on peut. Mama, sur l'avant-vent. En tout cas, enculé! Elle nous prend pour les cons, salaud! T'as changé, Zoudi. Non, il y en a qui ont dit ça? Ouais, t'as changé. Ah, les petits salauds! Non, mais en vrai, c'est de ma faute, mec. J'aurais dû faire une intro où j'explique plus où je montre les gens directement. En fait, comme d'hab. Ouais, non, mais c'est moi, j'ai voulu faire un truc trop pro et voilà. Je vois un petit camion là. Comment ça va? Bonjour, Jean-Nam. Bien, désolé pour le camion. Pas grave, pas de soucis, aucun problème. Combien d'heures de route là? Une journée de route? 2 jours de route? 2 jours. 2 jours. Normalement, avec moi, le camion fonctionne bien, 1 jour. Ah ouais, d'accord, ah là là. Moi, je conduis, non dormir. Après 10 minutes de discussion avec moi, pour le business. Pas de problème. C'est le plus beau jour de ma vie, donc ça me fait encore plus d'effet que quand j'ai vu l'Aventador. Je m'étais dit c'est mort mec et j'ai pu pouvoir le réparer. Et toi t'habites en Pologne? Oui, Cracovie. Ah Cracovie, d'accord, ok. Maman. Bon bah je prends avec mon petit appareil. Oh la taille. Et ils ont dit que c'était bon, que ça fonctionnait? Tout fonctionne. Oh là là. Putain. On a trouvé une boîte mec.
Oh, je suis refait d'avoir trouvé une putain de boîte. Paf. Nickel. Bon les gars, c'est le plus beau jour de ma vie, putain de merde. J'ai la boîte de mon T55. Ça a été une histoire de ouf. C'est Pierre, un abonné polonais, qui a envoyé un mail. On avait déjà échangé à l'époque avec lui parce qu'il pouvait nous trouver des pièces de BMW de drift ou nous vendre carrément des voitures de drift beaucoup moins chères en Pologne. Et du coup, il m'a dit, écoute, je vais essayer de trouver. La Pologne, c'est entre la Tchéquie et c'est entre l'Ukraine. Et près de l'Ukraine, il y avait une grosse boîte qui avait des trucs militaires, etc. Et qui avait ça qui traînait au fond de son garage avec une autre boîte magique à côté, qui est juste là sur mon Fenwick. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo qui concernera le tank où je vais vous monter, où je vais tout remonter, etc. Donc là, on a une boîte entière avec, là, on a le giga embrayage, là, on a les giga mandrins là, qui viennent se fixer directement sur les roues motrices du chenille. Et puis donc là, on a toute la boîte avec les 3 arbres de sélection et la mienne, c'est ici qu'elle a explosé. Elle est un petit peu rouillée tout parce que ça a été stocké dans un hangar à moitié à l'extérieur et tout. C'est des choses qui ont commencé, la production de ces boîtes de vitesse là ont commencé en 1955, les gars. Donc vous dites que ça a été fabriqué il y a 70 ans, ça. T'imagines le truc? Alors, on sait pas, peut-être que c'est une prod machin, mais c'est pour ça qu'on voit, tu vois, mon cœur quand j'ai vu ça, mon cœur il a commencé à s'arrêter. Je me suis dit putain la boîte elle est fissurée frère. Mais la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Il peut pas me réarriver une couille. Et c'est pas possible. Sinon frère, je sais pas, moi je deviens fou, je sais pas ce qui se passe. J'ai compris que c'était des traces de fonderie. Là on n'est pas sur des pièces en aluminium, on n'est pas sur des carters en aluminium qui sont usinés dans un bloc d'aluminium par des commandes numériques ou des machines CNC. Là c'est vraiment un truc un moule qui a été fait à la main, taillé en bois peut-être à l'époque ou dans d'autres matériaux. Avec ce positif, ils ont fait un moule négatif autour, en sable certainement, et ensuite ils ont fabriqué des gigamoules et ils coulent l'aluminium liquide dedans. Et là on parle de quelque chose de fonderie d'il y a 70 ans, donc évidemment il y a des petites traces un peu à droite à gauche, et puis même ils faisaient des arrondis, tu vois, aujourd'hui une boîte comme ça, elle aurait des espèces de formes, des creux, des machins avec des trucs taillés dans la masse. Mon tank, la version T55 AM2, a été produit à plus de 100 000 exemplaires, c'est pour ça que c'est pas la fin du monde non plus pour trouver une boîte, mais on en a quand même chié. Je voulais vraiment remercier Pierre de ouf, qui est un abonné extraordinaire, qui a pas voulu que je lui donne de l'argent, parce que moi j'ai voulu le remercier. C'est lui qui a trouvé un transporteur, un pote à lui. C'est lui qui a été voir là-bas. C'est lui qui a négocié le prix. Il a presque divisé par 2 le prix pour moi. Il a pas pris un centime. Et ça, il y a beaucoup de gens qui nous tournent autour et qui nous courent après et ils sont prêts à tout faire pour nous, mais en espérant prendre des billets de 10 000 balles, tu vois. Et lui, il a absolument pas voulu que je lui donne 1 euro. On a décidé qu'on irait le voir avec Khalid pour aller le remercier directement chez lui. Donc merci à toi, Pierre. Donc, voilà. Merci à Nico de l'Aftral aussi, qui par des contacts proches de lui a pu se renseigner sur place. Il a mené son enquête pour en trouver. Il en a trouvé. Il y a plein d'abonnés qui nous ont écrit, qui travaillent dans des usines, qui refabriquent les boîtes de vitesse, qui retaillent les pignons, etc. Merci à tous, merci pour les centaines de mails, parce que c'est plusieurs centaines de mails qu'on a reçus, des gens qui nous ont envoyé des courriers pour la boîte et tout. Franchement, c'est pas du cinéma, hein. Quand j'étais dégoûté sur mon tank, moi je suis pas quelqu'un qui joue un rôle ou qui est en train de faire semblant d'avoir le seum. J'étais vraiment au bout de ma vie, je me le disais, c'est trop beau pour être vrai cette histoire. J'ai mon tank, tout va bien. Et mec, je m'étais dit c'est pas possible, s'il y a une couille, comment on va faire et tout. Et bah évidemment j'ai eu une couille. Bon, ça m'a permis de faire des vidéos. En tout cas, vraiment merci pour tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce problème. Tous les gens qui étaient prêts à nous rendre service, ça fait extrêmement plaisir. Maman, ils nous ont même mis l'arbre de transmission du flecteur. Donc, prochaine vidéo, gros nettoyage. On va lui mettre le truc pour faire les coloscopies là, tu sais, pour voir si tout va bien à l'intérieur. On va déballer la petite surprise qui est dans la palette à côté de moi, qui va pour le tank aussi. Je vais tout vous montrer, tout faire. On va vraiment faire tout dans les règles de l'art et ensuite redémarrer ce tank. Putain, mais c'est mon rêve de le réécouter démarrer, d'entendre le V12 39 litres de cylindrée au ralenti là, d'accélérer, de voir des étincelles qui sortent de l'échappement, que ProWeld vienne me faire un giga échappement en Inconel avec des turbos de poids lourd et moi comme ça content frère, et ça y est. Après qu'est-ce que tu veux quoi. Oh non, elle est sortie de ouf mon gars. Oh putain, ouvert, comment ça hurle. C'est juste ce qui lui manquait, maintenant qu'elle a des vrais chevaux, il lui manquait un beau move. Regarde Hugo, ce magnifique Dodge Ram, sorti de la concession avec un gros boiserie derrière. Et ça apparemment ça consomme pas du tout. Pour les écolos, c'est nickel. Pour les écolos, c'est bien. Non mais ils sont mortels les nouveaux comme ça. 5 litres 7. Ah les enculés! Ah c'est ça qu'il a dit hier, j'oubliais! Cet enculé il a dit ouais ils t'ont fait une surprise! Ah non, vous êtes des traîtres! Ah vous aussi vous êtes des salopes comme ça en fait! Je pensais qu'on était dans le même clan de bâtards! Avec une bite en dessous mec! Oh les génies, mais putain mais c'est génial mec! En fait toutes mes voitures c'est des œuvres d'art quoi! Elles ont toutes des tubs et tout quoi, qu'est-ce que c'est bien! Ah vous avez fait graver le truc, vous êtes vraiment trop chaud!
pas qu'il était content de nous le donner rapidement, celui-là. Les enculés, c'est trop fort. Oh non mec, ça tue, franchement c'est trop bien mec. Soit ça passe en full tube, soit ça bloque là, et ah oui d'accord, ça passe dans le silencieux et ça ressort après. Ah ouais, mortel. Et ça c'est pareil, c'est un silencieux que vous avez fabriqué. Ouais. Donc là vous êtes repris là en fait. Ouais. Ça, donc ça on avait mis les Don Pip. Ah oui là il y a des petites merdasses, c'est quoi ça? Kata. Ah c'est des petits katas quand même. Il y a quand même des petits katas. Ah sport alors. Ça n'a pas trop d'intérêt à ce niveau-là, mais ouais, il y a des katas. Ah oui d'accord, vous êtes fait chier à repasser tout ça là. Ouais. Là, la ligne, comment elle a... Là, tu sens que... Elle a passé de la puissance, là. Elle a roulé l'auto, là. On a une ligne qui a quoi? Qui a combien, là? Combien ça fait de temps? Tu fait 3 ans qu'on a fait cette voiture? 2 ans. Ah non, frère, c'est pas quand on est arrivé. Il y a 2 ans qu'on est arrivé au château. Ouais, mais on a commencé au l'ancien local. Bah oui, donc ça fait plus de 2 ans. Franchement, mon rêve, c'est de faire une ligne de fou sur le tank. Là, que ça, là. Ah oui? Je vais mettre là. 200. Il paraîtrait même pas gros dessus, je pense. Quand ça sort des flammes et tout, en atmo et tout, toi. Et mec, j'ai fait un quart de tour après que ça casse, je crois. Magnifique le bruit, mec. Le N54 en libre comme ça, là. Oh, on va faire un passage au château, là, full throttle, comme on dit. Dans la petite ligne droite privée, bien sûr. Devant la forêt, là. Oh, là, il y a tout, l'intercolleur, le bordel, même des gros freins. Là, c'est un vrai jouet. C'est une vraie voiture de rasso, ça. Là, le vendredi soir, mon gars. Et le vendredi soir, je suis la star du rasso. Avec la Cindy. Avec la petite Cindy à côté, là. Eh, on met quoi là-dedans comme huile? Une petite goutte d'huile dans cette magnifique voiture. Après, on va essayer de voir le bruit là. On va l'avoir, comme on dit chez nous les puristes, on va l'avoir full throttle. Non, mais tu sais, parce que le bruit comme ça, c'est magnifique. Mais quand t'as charge, tu sais, deuxième, troisième, là, oh, je suis pressé d'entendre le bruit. Faudra que tu me fasses une Axel, Hugo, au volant. Maintenant que t'es un pro de la patate. T'es un pro de la patate maintenant, mec. Le RS3 là, sur les rassos le week-end là. Oh, ah, je l'ai vu, tu l'as pris, tu l'as enculé l'auto. Dylan! 10-40 maintenant. Ah ouais. C'est les motos. Il y a eu des motocrottes. Ça c'est pour les motocrottes. 10-40 motocrottes. Ouais, vas-y, 10-62 bécanes de cross. Hein. Ippon. Motocross ou 335 ici 100 chevaux. Je suis dedans, ça lubrifie. J'ai confiance. Mec, nous on est sponsorisé par Ippon, frère. Ils nous envoie des palettes d'huile. Je peux te dire que la vidange du char, on va appeler Seb de chez Ippon. Mon pauvre Bobby. T'es pas prêt parce que je sais pas combien il y a de litres dans le moteur là. Mais s'il y a 200 litres d'huile dans le moteur. Donc Dylan, lui, c'est à chaque voiture, il met la 1060 Katana pour les motocross. Oh, c'est un monstre, hein. C'est abusé. Et là, quand je suis reparti, là, deuxième, troisième, 4, t'as patine dans tout est mort. Bon, après, voyons moteur. 335. En vrai, c'est parce que je vais loin, je la laisse au rupteur et tout, parce que je suis une merde. Si je vais jusqu'à 6000 et que je vais pas plus de 6000, je peux aller New York, Paris. Garé. Ah, je pensais que t'avais arrêté de filmer. Mama, petit phare phase 2 les amis. Là je me suis fait ce petit plaisir. On a monté les petits feux de la phase 2 à LED parce qu'ils étaient vraiment moches mes phares et puis j'avais toujours des ampoules qui cramaient. Donc là elle est vraiment parfaite cette 335. Maintenant on a le gros échappement avec les nouvelles sorties Pro Weld. On a tout le reste de la ligne Evox avec les Decata tout le bordel. Les petits feux phase 2, les petits turbos, la petite prépa, 630 chevaux. Que demande le peuple? Tuti! Allez, viens, allez, on va leur bouffer le cul au chien là. J'arrive! Bonjour Tuti! Tuti! Ah oui, bébé d'amour! Ça va les Tuti? Oh, regarde les petits canards, regarde, il est avec ses nouvelles femmes. Regarde, il se balade, il est heureux maintenant, ça y est. Hop, d'un seul coup, il y a un trou, il se casse la gueule. Voilà, oh, ils sont trop mignons, frère, je suis tellement heureux. Parce qu'attention, hein, il pignait, frère, que sa femme, elle s'est fait tuer, frère. Il pignait, il était malheureux, le pauvre. Et là, j'ai dit, écoute, ta veuve, tes veuves, ta défunte femme, je vais t'en ramener 2. J'ai ramené 2 femmes, gars. Maintenant, il bouillave partout, il t'a vu, il se balade partout. Regardez, j'ai 2 gonzesses, tout ça. Oh non, trop mignonne, Tutu! Elle est dans son petit tonneau. Oh, ma chérie d'amour. Oui, bébé d'amour. Oh, le petit museau, le petit museau. Oh non, mais toi, c'est un excès de bonté, de mignonnerie, ça. T'es quand même plus social que ta sœur, hein. Oh, Tutu. Ah, Tutu. Là, ça paraît pour les chiens les plus gentils de la Terre. Ils ont le chétan, frère. Ils ont le chétan.
T'as des belles dents. Oh oui, des petites dents blanches. Oh là là, bah c'est pas Kiki, ça c'est pas dentition à Kiki ça. Hein. Je le suce le chien moi carrément comme une mine. Je vais me faire retirer ma place au paradis, tu crois? Oh non. Vu que maintenant je suis un enculé qui vend des formations. Avec son camion, il avait arraché le fil. Jure les morts. J'ai qu'est-ce que vous faites là? Il faut remettre le fil là. Mais par contre, jure-le sur tes morts. DVD? Non mais jure sur tes morts. Jure sur mes morts, DVD. T'as vu, les gens ils ont dit que j'étais un bâtard qui avait changé parce que maintenant on vend des formations. Oh, c'est vrai? Ouais. Qui a dit ça? Bah les gens pour ma vidéo de ma chaîne secondaire. Eh les gars, regardez ça. Le petit t-shirt La Belgique qui vient de sortir. Alors, il a été beaucoup demandé. On l'avait sorti en plus de ce qu'on proposait dans la boutique éphémère en Belgique. Tout le monde nous a dit putain mets-le sur le site enculé. Donc il est dispo sur le site avec la nouvelle collection les potes. Déjà les nouvelles lunettes La Boiserie, elles sont disponibles. Oh, elles sont stylées. Avec le petit retour boiserie. Et attention Nathalie, faut qu'il y ait un retour boiserie. Quand je vais faire du vélo là, je vais me balader dans ma mule avec mon buggy. Ça va être magnifique. Alors Lucas, qu'est-ce qu'il a dit Lucas? Ah oui, celles-là sont stylées aussi. Avec, il y a pas le tour, il y a toujours le petit retour boiserie. Donc il y a ces deux modèles de lunettes là qui sont disponibles sur le petit site internet. Lucas vient de nous dire, pour les salauds là qui font la Saint-Valentin, il y a une offre sur le site laboiserie.fr avec toute la nouvelle collection où vous pouvez gagner des week-ends insolites. Ouais, on a cherché pour vous des gens qui font des cabanes dans les arbres, qui font des grottes, des trucs, et on va vous faire gagner des week-ends en couple pour la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir débourrer madame dans une cabane en bois, dans une grotte troglodytique frère, ou dans une péniche au milieu de la Loire, ou de la Seine, ou de je sais pas où. Et vous allez pouvoir mettre des fessées et tout le bordel. Ah putain, on vous fait gagner ça les potes. Et mesdames, vous avez passé une bonne nuit avec votre homme, avec votre amoureux. Si vous avez envie de participer, c'est avec plaisir les potes, c'est gratos. Bon maintenant les gars, on a un kit Maxton à monter sur l'Audi A3. Chaud. Ah, le frein t'es mort, je vais vous avant. Bon les gars, comme vous avez vu, elle a un full PPF by Shifttech. Là, aujourd'hui, on a récupéré le kit Maxton. Naomi, bonjour. Comment ça va? Voilà. Ouais, très bien. Avec Naomi, les carrossières, on va monter ça avec des vis à bois dans les pare-chocs neufs. Ouais. Voilà, rien à foutre. Non, on va monter ça comme il se doit. Parce que des fois, il faut la petite goutte dans les coins de colle à pare-brise. Faut le petit joint, le petit truc. Et là, à l'arrière, j'ai besoin de tes compétences. Parce qu'il y a un kit diffuseur de ouf avec des trucs de RS3, mais faut que l'attelage passe. Et si on se penche, faut pas un espèce de carré ou un ovale troué dans le truc comme Dylan aurait fait avec 4 coups de disqueuse comme ça, tu sais. C'est vrai, en vrai, on disait ça ce week-end avec Khalid. On le fait vraiment passer pour la pire des merdes, Dylan. Franchement, on se rend pas compte parce que c'est quotidien. Mais lui, ce que vous savez pas, c'est que hors caméra, il est pire avec nous. Donc en fait, on n'est pas du tout méchant comparé à ce qu'il fait, ce qu'il nous fait. Non, mais que les gens soient bien ok. Mais moi, je dis la vérité, toi, tu dis que de la merde. En vrai, il a des bêtes de compétences. Il est vraiment fort. Il ouvrir, tu vois, le moteur de la M5, il fait tout comme ça, machin. On fait vraiment passer pour une grosse merde. Tout le monde met dans les commentaires. Mais c'est inadmissible ce qu'il fait Dylan. Allez, que le bâtard. Oui, t'as failli arracher le pare-choc arrière. En direct, on a failli confirmer ce que j'étais en train de dire. Ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Les bas de caisse, lame de coffre, diffuseur arrière du Seigneur, lame avant, on a tout pris. Donc c'est parti pour le montage les amis. Chaud. Ah si, c'est tuning, j'aime bien. Ah, c'est trop C'est sympa. Alors oui, il y a plein de gens qui vont se dire mais c'est juste un bout de truc moulé, mais je trouve que c'est sympa, ça rend bien, je trouve. Petit côté ajouré ici là, tu vois. Ça se pose vraiment bien comme il faut. On a mis des petites cales de 5 mm Usitech qui nous suit depuis la création de la chaîne YouTube. On a même fait une fois une polo frère avec des jantes très larges et une série 5 qui a traversé un mur. Et donc là on a mis des belles petites cales de 0,5 parce que franchement il manquait ça, j'allais pas mettre 1 cm non plus. Mais là au moins on a la jante qui est plus trop renfoncée. Ça fait un petit détail, c'est pas énorme, mais ça fait toute la diff et ça va pas fusiller les fusées, les roulements etc. parce qu'il y a que 5 mm. Là on va poser la lame avant. Donc oui, pour information, Naomi nous a réparé le dessous. Donc là, normalement, ici, c'est complètement arraché. Et là, il y a des agrafes, de la réparation, tout un travail de carrosserie qui fait que ça se voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est le beau truc tout en plastique tout neuf en dessous là. Mais là, toute la face avant, tout ça, ça a été réparé. Bon alors maintenant, oh là là, elle était pas belle, hein. Ça avait arraché là, la grille dans le fond était cassée. Les trucs et tout là, tout était pinchable. Ah ouais, ça c'est mort. C'est la calandre en fait, ouais. L'huile des sprinters sera la même que celle des TDS. Comment ça C'est pareil. C'est de la 1040, c'est pareil. Non, de la 5 francs, j'en sais rien, c'est plus. Oh maman, ils sont beaux les échappements. Regarde ça, t'es là, tu fais un financement, t'achètes une Audi, tu dis putain ils ont mis des sorties, tu dis RS6. Tiens regarde, elles sont belles les sorties. Ah, donc là, mon gars, ça c'est complètement hors de question. Oh la patate chaude frère qu'il y a là-dessous. Ça va sauter, ça je te le dis. Hein. Oh, l'injecteur d'AD Blue frère. En vrai, l'AD Blue ça me rend fou mais ça peut s'enlever. Je préfère ça que l'hybride ou l'électrique. Mon beau 2 litres TDI là. Oh là là. Là, on serait à Madinina là, ou en Guadeloupe là. On serait là-bas frère. T'inquiète pas là, même sa bottine 2024 l'auto là. Mon gars, les gars de la Réunion et tout là, ils te foutent 500 chevaux là-dedans.
2 litres TDI, Narlo, c'est une religion là-bas. Non, c'est le 1,9 litre la religion. Ouais, je sais, la vraie religion, c'est le 1,9 litre. Si j'arrive avec ça, c'est quand même un peu stylé, tu vois. T'arrives avec la RS3, ils vont dire ah 5 cylindres, turbo essence, machin. Ah 2 litres TDI. Voilà. Là, il dit là, je vais mettre là la ligne en 80. Le goût turbo, fort. Et là, derrière, ça fume tout noir. Elle bouffe 40 litres au 100. Par contre, t'as vu? Tac, tu sors le faisceau de l'attelage. Ah ouais, mais mec, ils font un giga trou alors. Oh, ça va faire horrible. On va faire une trappe. Oh, ils ont vraiment mis des sorties en métal. Bah oui. Les gars, comme vous venez de voir, Naomi elle a découpé les pots parce que ensuite on va l'emmener chez ProWeld, il va nous faire des vraies sorties. Le but c'est pas de faire du bruit de ouf, mais juste faire une petite suppression de silencieux comme ça fait un petit bruit de Dyson, ça souffle un peu. Ça empêche pas le confort et la pollution et tout ça au contrôle technique. Et au moins on a des vraies sorties quoi, c'est pas le truc qui crache en dessous chelou. Donc là normalement... Regardez-moi ça comment c'est beau. La petite prise, on l'a déportée juste là. Donc oui c'est un peu plus loin mais nous ils sont pas grosses nos têtes donc ça. Et là on a fait la petite découpe, le petit carré juste autour. Ça fait quand même vachement propre, on a fait ça bien stylé comme il faut. Tu vois, la molette elle ressort, on voit tout mais ça fait propre. Oh il déboîte le diffuseur mon gars. Oh ah, on est trop chaud. Oh ça marche, magnifique. Ouais on a remis pareil, mais en fait on a moins écarté les deux bornes mais ça marche. Ah ça marche dans l'autre sens, je me rappelais plus. On a géré. Par contre c'est un coup à mettre un coup de savate dans le... Ah mais attends, faut faire... pas dans le diffuseur mais dans le... Oh elle est stylée là en vrai. Là c'est vraiment un beau petit daily. Voilà. Oh incroyable. Oh non, j'avais pas vu, il a mis un B sur les vitres. Oh, il est trop chaud. Comment ça défonce. Ça fait vraiment, ça finit tout le portail mec. Oh le magnifique, les beaux lampadaires avec des baies de boiserie tout autour mec. Oh la classe, putain c'est incroyable. Oh putain. Oh il manquait vraiment que ça là, 2 belles lumières là-haut là quand t'arrives là ça fait... Oh, et quand ça va être fini ici gros, je vais revendre et je vais me barrer sur une île que je vais acheter aux Caraïbes frère et me faire sucer par les transsexuels. Mec. Non je rigole pas du tout, mais quand ça va être fini, ça va être beau. La belle entrée, là après on va refaire la route. Là tu remarqueras que le bitume il fait un peu la gueule ici tout le long là. Toute la route bitumée elle est un peu moche. Et d'ailleurs on voit même plus qu'il y a du bitume. Et là on va tout refaire propre là. Une belle route bien droite, bien propre. Un beau parking. Oh là là ça va être beau. T'as vu le plug anal ici là? C'est un coup un jour mec à la caméra on voit un détraqué qui vient s'empaler là-dessus mec. L'autre il monte là comme ça. T'arrives mec, il y a plein de chiasses sur le bordel, on fait comment nous? comme les mecs qui, tu sais, ils cassent les vitres des voitures. Et l'autre, la vidéo de la meuf, le mec, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je serai vieux, dans mon tank, qu'on m'enterrera, que je serai en train de mourir, je repenserai à cette vidéo de la meuf qui rentre dans sa voiture, elle pleure, elle dit ils m'ont cassé ma fenêtre, ils ont dû me voler mon autoradio. Et l'autre, elle dit putain, mais ils m'ont rien volé, même mon sac et tout dans la caisse. Et là, elle met la première et elle prend le pommeau plein de merde, mon gars. Et en fait, il y a des mecs, c'est des voitures au fil, et ils cassent la fenêtre, Narlo, et ils enfilent le pommeau de vitesse, et tac, 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 ils chient partout dedans, ils se barrent, mec. Comment tu dois être dégoûté, mec. C'est fou, ça, mec. Oh, ça a toujours existé, ça. Les gens qui enfilaient des pots d'èche, ils doivent se niquer le chibre, mec. Le mec, en 2004, à l'usine BM, quand il a soudé l'échappement et qu'il a laissé quelques bavures à la soudure, lui, il imaginait pas qu'un jour, il y avait un détraqué qui allait foutre son chibre là-dedans, tu vois. Ils doivent ressortir leur vieille tub toute noire et tout. Ouais, fils. Excellent. Non, je suis en train de tirer un coup de frein à main avec mon AX44. Attends, c'est Ranine, mais Ranine, là. Oh là, attention. Et là, t'appuies. Tac. Maman, ça y est, il a embrayé. Il a embrayé le mode 4. Attends, je vais faire un launch, on va voir s'il a bien embrayé. Ah ouais, ça patine de l'arrière. Oh là, faut frotter. Il n'y a qu'avec le buggy que je passe ici, frère, tellement c'est penché. C'est incroyable, mec! C'est un truc de fou, mec, hein. Ça marche! Oh la vache! Oh! T'as vu? Que au frein, le travers. Hop là, au frein, tu la fous de travers. Oh là là, c'est gras, c'est gras! Merde! Putain, le fossé, c'est mort!
Bah là, ça va que celle-là, elle est poubelle. Et tu te rends compte que les mecs, ils vendent ça. J'ai vu chez Moteur Essence la dernière fois, il y avait une Fiat comme ça, 4x4. Je sais pas si la Fiat, elle est mieux que la AX. Et ça, des AX, apparemment, il y en a eu 200. Je vois rien. Hein. S'il y a un problème, c'est pas de ma faute. Allez hop, je te la montre. Elle est neuf. Ah, c'est où que ça a touché? Ah, c'est là, d'accord. C'était chaud. Voilà, j'étais un peu optimiste sur les distances, mais ça arrive. Oh non, 3 trous les jantes. J'avais jamais vu ça. Les gars, on est sur une AX 4x4. Un beau petit 1,4 litre Atmo. Voilà, il y a une fuite. Une petite fuite au collecteur d'admission, t'as vu le bruit d'aspiration? Un joint qui est mort. On est sur un petit 4 cylindres atmosphérique, les amis. 1,4 litre, 75 chevaux. Et donc, c'est vraiment un 4 roues motrices. De toute façon, vous avez vu ce qu'on vient de faire avec, on pourrait pas le faire avec une traction. C'est rare. En plus, c'est un modèle coupé. Je sais pas si ça existe en 4 portes. Et donc, en fait, il y a un petit pont avant d'origine. Donc, tu vois, avec la petite boîte de vitesse. Sauf que de là, t'as un arbre de transmission qui part à l'arrière avec un pont arrière et qui donne la motricité aux roues arrière. Et donc, du coup, on peut le désaccoupler avec le petit bouton à l'intérieur pour soit rouler en traction, soit rouler en 4 roues motrices permanent. Moi je suis là frère, la quéquette à l'air. Particularité, elle est un peu mangée par la rouille. Elle est un petit peu ouverte de partout la caisse. C'est aussi pour ça qu'on l'a et qu'on fait les bourrins avec. On va pas détruire bêtement une voiture qui coûterait pas loin de 10 000 balles. Tu vois, je sais pas du tout ce que c'est la cote de ces voitures là. Et tu vois, bon, elle est un peu mangée par la rouille, tu vois. Là, niveau contrôle technique, à mon avis, si le gars, comme le bon vieux mythe, il a pas les billets de 20 € cachés sous ses lunettes, à mon avis, au contrôle technique, elle passe pas. Donc voilà. Il y a évidemment 500 cartes grises en retard et tout le bordel, tu vois. Rien qui marche, frère. Bon, donc en tout cas, elle est bien destinée à vivre au parc La Boiserie, mais je vais pas la détruire. Vous allez pas me voir avec mon tank en train de dire regardez la X44. Mon but, c'est pas de la casser parce que c'est quand même rare. Le but, c'est de s'amuser comme ça de temps en temps avec, de faire un peu les ports. Si malheureusement un jour il y a une tragédie, il y a une tragédie. Donnez-moi des idées, les amis. Je la verrais bien avec les chenilles du Can-Am. Ça serait bien drôle, ça. Hein? Ah oui. Faut faire des pâtes, mec. Faut qu'on mette les chenilles du Can-Am dessus. Je la verrais bien avec les chenilles. Donc dites-nous, les amis, s'il y a des trucs cons comme ça que vous avez envie de voir sur cette petite chaîne YouTube. En tout cas, je suis l'heureux propriétaire d'une AX pour la somme de 500 €. Je trouve que c'est 500 € vachement bien investis quand même. Bon là les gars, on avait un rendez-vous avec les élus locaux, avec Khalid. Là ça c'est normalement le rotovateur que t'as au cul d'un John Deere avec des pneus en 1050. Et quand t'appuies sur le relevage du John Deere, normalement t'as ça qui rentre en terre. Et ça s'appelle un rotovateur. Et ça retourne la terre pour cultiver les champs. Et ben moi sur ma Ferrari de merde, tu vois le rotovateur, il est là le rotovateur. Et là frère, quand on a descendu le trottoir avec Khalid, crac. Oh j'ai dit non le diffuseur. Là il y a le DRS, tu vois même Esteban Ocon sur sa Formule 1 il a pas ça frère. C'est-à-dire que ça ouvre les petits clapets derrière là pour faire passer l'air, refroidir le moteur, tout. T'as vu là? Regarde, le petit clapet là. Attention, c'est de la belle mécanique, hein. Oh là là, guette le frein derrière là. Il est pas gros lui le frein. Oh, il est immense mec. L'étrier, il est gigantesque. Alors pourquoi il est immense le frein de cette Ferrari là? Parce qu'en fait derrière t'as aussi l'intégration de l'étrier de frein à main. En fait il est là le frein à main. Sur les voitures de sport comme ça, souvent ils mettent un deuxième étrier plus loin pour le frein à main. Et sur les voitures normales, pourquoi on le voit pas? Parce que c'est dans le moyeu. C'est des garnitures dans le moyeu, comme un frein à tambour. Et sur mon tank c'est comment? Comme ça frère la garniture. Oh c'est beau ça. Oh les Ferrari et tout, c'est quand même quelque chose. Même si c'est des tas de merde et tout qui tombent en panne et qui coûtent trop cher et tout, c'est quand même beau. Regarde-moi la mécanique, mec. Le gros étrier, le frein céramique, la jante, voilà. Oh là là. Regarde ça, mon gars. La fusée, mec. La découpe dans la fusée, mec. T'as vu la découpe, mon gars, pour économiser du poids et tout. Comment c'est usiné, comment c'est travaillé et tout. Oh là là, la folie. Toi, tous les petits flaps, tout ça. Oh, pipi. Bon là, il a pas résisté au champ là. Oh, c'est pas grave. C'est juste une petite clé Torx si tu peux me défaire ça. Il faut la remettre dans le caoutchouc. Bon les gars, regardez, sur ce ponton, on a une TDS. On a fait une peinture complète. Et franchement, je suis pressé de la montrer à Julien, notre associé de Shiftech, parce que Naomi est très forte en peinture. Franchement, elle est vraiment très forte. Elle a fait une peinture complète ici. Et là, mec, n'oubliez, là c'est à peu près propre. Mais il y a des mottes de terre. Et je vous mens pas. Il y a une motte de terre là. Je suis pas un menteur. Il y a de l'herbe encore dessus, frère. Tu vois, je suis pas un menteur. Et quand t'es carrossier, frère, et que tu dois peindre une voiture dans un endroit où il y a des mottes de terre, c'est pas possible. Comment ça se fait que t'as fait un truc aussi propre? Comment ça se fait qu'on a l'impression que c'était fait dans une cabine? J'ai polylustré. Voilà, c'est ça la réussite. Donc en fait, si tu regardes... Tu vois, faut que je remette un coup de lustrant. C'est même pas peau d'orange? Bah non, du coup, vu que j'ai polylustré, il y a un peu de peau d'orange, pas de grain. Parce que là, franchement, hein, moi les gars, déjà, je suis pas du tout un puriste des contaminations, la voiture, elle est sale et tout. Mais tu sais, t'as toujours le gros fils d'up qui arrive et qui fait ça, comme ça. Et il va de l'autre côté, il dit « Ah, elle a tapé l'auto !» Bah oui, elle a tapé, le moteur, il a failli sortir du châssis, frère. Évidemment qu'elle a tapé. Et là, ah oui, mais là, il y a 1 millimètre, et là, il y a 1,2 mm. Mais nique ta mère, frère. Laisse-moi tranquille. Ah, elle est peau d'orange. Et là, chatte à ta mère, elle est peau d'orange ou elle est normale? Ils sont... Mais regarde la peinture.
Là, il y a zéro truc. Et en fait, il y a un truc qui compte de ouf, hein. C'est le masquage, la préparation. Enfin, tu vois, moi, je suis rendu à un point où là, je suis en train de me dire, attends, on va mettre 80 000 € dans une cabine. Mec, ça va pas être mieux, quoi. Moi, je verrai pas de différence. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que si le puriste comme Julien de Shiftech, il arrive, est-ce que ça lui saute à la gueule? C'est pas possible, ça lui saute pas à la gueule. Non, mais attends, je vous jure, les gars, j'ai fait des dizaines de voitures en complète. J'en ai eu, c'était des carnages. Là, c'est magnifique. Je vois pas un grain, je vois pas une peau d'orange, ce que tout le monde dit à chaque fois. Je pensais que c'était impossible de peindre hors cabine, moi. Donc là, cette voiture-là, ce qu'il faut savoir, les gars, elle a coupé tous les bas de caisse, qu'elle était un peu pourrie par la rouille dans les bas de caisse. Les bas de caisse ont été complètement coupés, dépointés, ressoudés, apprêtés, poncés, blacksonnés. Corps creux et tout. Tout, elle a tout fait. Donc là, elle a des bas de caisse complètement neufs, ça s'achète, on peut acheter la feuille en métal et voilà. Donc la voiture, elle est vraiment dans le papier. Là, Dylan, il a descendu le train arrière, le chef Dylan. Il est en train de faire tous les cylindres blocs de pont, les cylindres blocs de trucs, de triangles, de machin. Ligne d'échappement, elle va être complètement neuf. On va tout nettoyer. Là devant, amortisseur, triangle, crémaillère de direction, nanana, on refait tout. Grosse révision. On la laisse d'origine. On lui met pas de paquem, on lui met pas des jantes de ouf. Là, on fait un beau TDS. On a déjà refait le ciel de toit, on a refait la sellerie. Là, on va faire toute la révision, machin truc, pour qu'elle soit vraiment neuve dans le papier. Et là, on va avoir une TDS qui va être entièrement d'origine, mais vraiment toute refaite en carrosserie et tout, quoi. Donc voilà, je sais pas combien elle a de kilomètres, mais de toute façon, quand tu fais plein de travaux, après, c'est plus que trop grave les kilomètres. Et peut-être qu'on la vendra. Et je me ferai encore insulter avec Alex parce qu'on la vendra 10 000 €, alors qu'elle nous aura coûté 12. À chaque fois, on vend une caisse. On a mis 6 000 € de travaux dedans, frère, et on se fait insulter parce qu'on la vend 10 000 ou 8 000. C'est normal, une TDS, c'est abusé de la vendre ce prix-là, mais c'est que nous, on fait trop de travaux. Là, je le fais pas pour faire de l'argent, en fait. Je le fais pas dans l'idée de la revendre. Je le fais dans l'idée d'avoir un beau TDS neuf de côté à moi. Là, les gars, regardez. Là, on a une magnifique 34. Je vous en ai déjà parlé de celle-ci. Là, on vient de mettre le pare-brise neuf. Il était tout pété. Cette 525 TDS, elle a 140 000 km. Je vous en avais déjà parlé. Et là, on a mis un kit large, mais moulé. Tu vois, il est moulé dans la carrosserie d'origine. Donc là, on a fait un taf de ouf. Là, elle s'apprête à passer en peinture complète, mais on n'a pas encore notre cabine, mais on va avoir une cabine, évidemment. Oh putain, c'est beau, le petit cul de la Féfé, comme ça, avec le tank là-bas. T'as vu le beau bâtiment, mec? Quelle chance. Tu sais que mon rêve, c'était ça, un chai, mec. Et t'imagines que les mecs, ils ont construit ça. Ils auraient pu nous faire un hangar agricole dégueulasse en tôle. Les mecs, ils ont construit ça pour mettre des cuves à vin à l'époque et réparer des tracteurs. Tu imagines pour le château, pour l'exploitation viticole. Mec, t'imagines ou pas, ça fait 300 mètres carrés, ça, l'ensemble, les gars. Imagine, tu pètes une mezzanine sur l'ensemble. Dans la mezzanine, tu te fais le luxe d'avoir des carrés en verre, là. Mec, tu mets ta caisse avec un pont comme la Féfé. Bon, normalement, si tu fais ça, tu peux plus t'acheter une Féfé après. Et moi, mon parcours, il est quand même... c'est ouf, en vrai. T'sais, moi, je réalise pas. J'ai jamais le temps de me dire c'est ce qu'on fait et tout. Mais moi, ça, c'était mon rêve. Mais moi, je m'en branlais d'avoir une Ferrari si je pouvais avoir un monument pareil, tu vois. Et là, tu fais une mezzanine. Ça fait 600 mètres carrés, les gars. Je le ferai pas. T'imagines le malheur? Je peux le faire, je le ferai pas. Cloison au milieu. Une petite verrière bord à bord. Magnifique, tu vois. Bah, attention, faut de la thune quand même pour faire des beaux travaux comme ça. Mais tu fais avec le temps, tranquillement. À droite, 2 ponts. Une petite BM, une 325i 46. T'as pas les moyens d'avoir la Ferrari quand t'as tout mis dans la maison. Mais là, bon, après, si tu peux, tant mieux, frère. Au-dessus, mezzanine. T'as mis des pavés en verre. Comme ça, quand t'es dans ton salon en train de fumer une chiche sur ton canapé avec la télé au loin, en dessous, toi, tu vois la Féfé ou la 318 IS E30 sur le pont. À côté, garage pour bricoler. Un peu de stockage et un gros escalier en colimaçon, tu montes à l'étage. Et puis après, tu fais ta maison. Si t'es un malade mental, tu te fais une piscine dans la maison et tout le bordel avec les déshumidificateurs pour pas pourrir la toiture et tout. À l'étage, gros plateau de 300 mètres carrés, chambre, salle de bain, salon, une espèce de mezzanine un peu ouverte, comme ça te donne sur le garage. Après, tu te mets un beau système sur le toit, sur l'autre versant du toit que tu vois pas, avec du panneau photovoltaïque. D'ailleurs, j'ai fait la demande à la mairie que je voudrais mettre 36 kW de photovoltaïque caché là, comme ça on perd pas le cachet des belles toitures. Et puis tu te mets une grosse clim pack géothermie là, avec des forages dans le sol, mais ça c'est trop cher. Et sinon tu mets une belle clim pack un peu cachée derrière qui fait pas moche. Et tu te mets sa clim réversible, tout ça, comme ça tu consommes pas trop d'électricité, une bête d'isolation. Imagine le monument, mec. Et tu te rends compte la frustration, c'est fou de dire ça en fait, parce que moi mon rêve ultime, si j'y arrivais un peu dans la vie, c'était ça. Mec, t'imagines le rêve, c'est Dylan, frère, qui est dedans. À quel moment j'ai chié dans la colle à ce point-là? Quel moment mon projet est parti en couille, tu vois? Alors évidemment, aujourd'hui, mettez-vous à ma place, j'ai le château. On est dans le petit château, on vit dans le château, c'est magnifique, je vis un rêve éveillé. Un jour, peut-être, je vais me réveiller, tout ça, c'était un rêve. Et en fait, on est toujours dans la caravane avec Nathalie, mais ça se trouve, on serait encore plus heureux, j'en sais rien. À chaque fois que j'arrive là, je vois ce bâtiment incroyable et je me dis, mais putain, mec, ça c'est un dialogue de mec, c'était pas prévu tout ça. Que ça marche autant. Je vous cache pas que quand j'ai commencé à faire des vidéos où je m'étais ventousé un god ici et que je me prenais pour une licorne, je pensais pas que je finirais dans un château, les gars, avec des Lamborghini et des Ferrari. Fallait quand même miser gros, tu vois. Bon, tant mieux, hein, tant mieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui se disent c'est un héritier, machin, truc, bidule. Bon, on s'en branle, nous, tu vois. On s'en fout, du moment que c'est pas méchant. Tu sais, moi, j'en veux pas, ces gens-là. Regardez-moi ce plaisir qu'on s'est fait.
Oh là 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 là. Et j'étais frustré d'avoir lâché mon ancienne maison sur laquelle j'ai mis des magnifiques gouttières en cuivre et d'arriver là et de me dire putain j'ai mis des gouttières en cuivre 3 semaines avant de déménager. Là regardez ça les gars. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. On a fait le petit regard qui va là, qui pisse dans un séparateur hydrocarbures, qui pisse une fois que c'est traité dans les douves du château. C'est magnifique mec. Alors là il reste ici, là je vais refaire le crépi j'allais dire d'origine mais il n'y a jamais eu de crépi ici, ça n'a jamais été trop fini. Mais je vais faire le crépi avec le ton de la couleur du château pour que tout soit raccord. L'espèce de jaune orangé là. Et là je vais mettre un beau crépi, la belle gouttière en cuivre, détecteur de mouvement. Ouais, on a fait ça propre, regarde. Les lumières à LED, le système de télésurveillance avec les caméras qui filment tout et tout. C'est cette caméra là qui a filmé le Willy, frère, le Willy qui s'est introduit au château. Alors, de par des belles paroles, j'ai fait en sorte que le Willy n'ait jamais envie de revenir au château. C'est pour ça qu'on a remis des détecteurs de mouvement plus tôt. J'ai remis des trucs infrarouges un peu à partout pour que vraiment le château, mec, il est sous vidéosurveillance, il est sous capteur infrarouge, tout est monté sur batterie, tu vois. C'est un petit malin qui trouve le compteur et qui coupe le fil d'alimentation. Donc j'ai pensé à tout dès le portail du château, sans filmer trop la voie publique parce que c'est interdit. Mais tu vois, si on m'écrase un canard, frère, après ça commence à déposer plainte. Au moins je suis protégé désormais. Ici, on va piquer la petite façade pour récupérer la pierre apparente d'origine et tu vois, enlever cette espèce de crépi ciment dégueulasse qui est vieux et refaire un beau truc pierre apparente. Voilà, même ici, la cabane des tortues, on va enlever les vieilles rustines dégueulasses et on va lui refaire un beau crépi. Là, on va lui refaire une magnifique porte en chêne par un ami à moi menuisier. Et les gars, quand il va être fini le château, on va avoir remis tout propre, qu'on aura un bel assainissement. Parce que là, on est en train de gérer les demandes de permis de construire pour faire un assainissement autonome, tout ça. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec les mairies et tout. Je voudrais faire un truc à décantation, tu sais, avec des roseaux et tout. Là, tu sais, c'est un truc avec des bambous et tout le bordel. C'est un peu écolo. Alors, c'est pas spécialement pour ça que je le fais, mais c'est surtout que c'est stylé. Ensuite, ça vient, c'est naturel et ça vient rebalancer les flottes dans la nature. Enfin, c'est vraiment bien. Regarde le petit ange avec son gros sexe. Quel gros sexe qu'il a, celui-là, dirait Lucien. Et ensuite, tout le château, je vais me faire ce luxe, gouttière en cuivre partout. C'est comme m'offrir une belle porte en chêne. C'est exactement comme si je mets des jantes BBS 3 parties sur une M3 E30 Evo. Pour moi, c'est la même chose. Et si t'as déjà la M3 E30 Evo, après, t'as le droit d'aimer d'autres choses. Bon, moi, j'aime bien les gouttières en cuivre et les portes en chêne. Donc là, je vais me faire ça. Oh, t'as vu le petit ange avec ses grosses testicules? Il y en a un autre ici. Donc eux, on va les faire sabler. Je vais demander peut-être à Fokker, parce que Fokker, il est trop fort là-dedans. Au lieu de me le mettre d'une couleur unie, je vais les donner à Fokker, parce que c'est de la fonte et tout, hein. C'est du vrai truc de château d'époque. Et je vais demander à Fokker de me les repeindre avec des vraies couleurs, les vrais. Fokker, il adore faire ce genre de petits délires là de temps en temps. Et moi, ça me permet de mettre des trucs qui ont été restaurés, mais vraiment de fou, tu vois. Là, on attend. C'est pour ça que la cour, c'est un véritable terrain de motocross, parce qu'on doit encore rouvrir, mec. Parce que vu qu'on fait l'assainissement de la mort qui tue des colos, il faut rouvrir là et refaire passer des tuyaux et tout pour aller derrière. En fait, tout ce qui est ici, c'est fini. Et de l'autre côté, il faut faire ça. Et après, on aura une belle pelouse comme ici, tu vois. On aura une belle pelouse. Et tu vois, c'est stylé parce que regarde, les gouttières des terrasses du château, elles pissent dans un regard. Là, t'as une petite trappe, ça part dans les douves, ça passe par le séparateur, machin. Enfin, c'est magnifique, tu vois. C'est un super taf qui a été fait. On est tranquille pendant 2000 ans, frère. Et après, ici, je vais faire tout plein de pas japonais partout. Comme ça, tu vois, ça nous évitera de marcher dans l'herbe. Et on aura des pas japonais pour passer du château au garage, au machin, chez ma grand-mère. Et tout le reste, ça sera de la pelouse. Et après, j'enlèverai mes petites barrières que j'ai mis là-bas provisoirement. Là. Et comme ça, les tortues et les lapins, ils seront en liberté dans toute la cour du château. Regardez ça, mon petit Jean-Marie qui arrive. Aïe aïe aïe, chaud, JM. Il arrive de chez ProWeld. Oh là là, le rendu. Oh, magnifique. Putain, mes ProWeld, mec, ils sont trop chauds. Oh, comment ça déboîte. Oh putain, regarde Jean-Marie, la boîte du tank. Ouais, j'ai vu ça sur... Oh, magnifique. Oh, les bâtards, ils ont remis une tub. Génial. Oh, c'est propre à mort. 0 bruit ou un petit bruit de soufflet quand même? Je sais pas, j'ai juste démarré, alors c'est pour... Oh, le silencieux, c'est propre, c'est beau, c'est bien fixé, c'est au millimètre. Ils sont forts, les bâtards, hein. Putain, ils sont forts. Ah, je comprends le kiff, parce que tu vois, autant à s'acheter une belle ligne Evox. T'as une Golf 8 GTI, magnifique, tout va bien. Mais là, ça n'existe pas. Tu peux pas te faire plaisir quand t'as un truc diesel. Donc là, l'avantage d'avoir une belle ligne sur mesure ProWeld comme ça, regarde comment c'est beau, mec. Oui, c'est un 150 chevaux diesel, oui, faites-vous caca dans la main et quand je passe, vous me faites ça sur le pare-brise. C'est normal, parce que je suis une merde, je roule en diesel. Mais j'ai pas un hybride, j'ai pas une électrique. Et quand c'est pas des faux échappements comme ils te mettent au dit d'origine. Là, j'ai 4 vrais pots, mon copain. Tu la vois, l'auto, tu dis, mon copain, elle doit faire 750 chevaux. Une Smart Brabus, pourtant, elle me met à l'amende. Oh non, elle défonce. Oh, mortel. Bon, tu nous la fous en route, Jean-Marie, qu'on écoute? Zéro différence. Mais non, mais on le savait. Mais attends, elle sort par là ou quoi, la fumée, là? Oh, le sang de mes moulots. Paf, les 4 pots dans le sol. Ah oui. Ah oui.
Ah, ça fume noir. Bah, ça fume un peu. Mais non, la fumée noire. C'était mon rêve. Bon là les gars, vous avez vu le petit pack esthétique. On a mis ligne d'échappement Pro Weld. On a mis le diffuseur en laissant la boule d'attelage que moi j'ai besoin de tirer de temps en temps. On a mis le petit pack complet tuning avec tous les petits accessoires, bas de caisse, lame avant, la petite casquette de toit, etc. Maintenant on a poussé le détail. On a mis un petit pack parce qu'elle n'avait pas l'option d'origine. On a mis le petit pack LED sur mesure. Donc là c'est bleu et rose pour montrer qu'on a plein de trucs, mais il y a deux couleurs, les baguettes. On peut mettre deux couleurs, on peut mettre plein de trucs d'ambiance. Et ça c'est vraiment une voiture qui avait pas d'option. Donc on a mis tout le truc. Et le détail qui tue les potes, regardez-moi ça. On a mis un petit ciel étoilé, voilà, avec le petit B, la boiserie. Et il y a même des étoiles filantes dans le ciel étoilé. Ça fait trop plaisir. Et c'est vraiment le petit détail voilà, que je voulais mettre dans mon daily. On a mis le mode Jackie, parce que j'adore ça et que je suis un Jackie. Mais on peut mettre un truc un peu plus sobre, tu sais, de la couleur un peu blanche ou simplement une petite couleur un peu bleu fin. Et le ciel de toit blanc, très classe, tout ça. Là, j'ai voulu partir en mode, dedans, c'est une boîte, c'est une discothèque, c'est une boîte à cul. Et le plus important, le taf de malade qu'on fait Shiftech à Nantes, le PPF mat, les amis. Regardez-moi ça, le rendu. Regardez-moi ce rendu. Alors là, on le voit peut-être, ça rend peut-être pas mal avec la lumière. Donc en fait, la voiture qui était un beau gris brillant, mais un peu classique, c'est une couleur qu'on voit souvent. Là, on l'a simplement mis un PPF transparent dans notre centre Shiftech à Nantes. Et du coup, t'as un rendu vraiment là, gris mat, ça fait sympa quoi. Ça sort, ça fait sport, j'adore. Et donc, c'est notre chef Arnaud qui nous a fait ça. Entre quelques Alpines et une Audi R8 V10 et une AMG GTR. Là, on a vraiment beaucoup de demandes à Nantes sur du PPF transparent brillant ou transparent mat comme sur celle-ci. Ça rend vraiment bien quoi. T'entends? C'est mon hélicoptère qui arrive les gars. Regarde. Ça fait un bruit d'hélicoptère. Mais ça fait un bruit d'hélicoptère qui atterrit, mais tu sais, un peu comme ça. Comme ça, vu que les pales elles se mettent un peu de travers, ça tape l'air. Ça fait vraiment ça, mec. Regardez ça là. Ah là là. Ah là là, mes morts. Le petit aileron du Seigneur. Hugo, il s'est fait plaisir. Putain, mais t'as acheté ça avec la boîte ou avec tes propres deniers? Avec la boîte. Oh le bâtard! Ah sans respect! Ah oui, d'accord, ok, ah oui d'accord, j'avais pas compris. Ouais. Oh bah lui de toute façon il a plus qu'une limite. Hein. Eh bah, une fois il m'a dit cherche pas ta carte bleue si tu veux, tiens regarde je l'ai en photo. Recto verso mon gars. Tu m'étonnes que je comprends pas des fois les virements. Et pire qu'une bonne femme. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo où on parle de plein de sujets. Échappement, Audi A3, boîte de tank. C'était surtout ça le plus important, la boîte du tank, la bon Dieu boîte du tank. J'en faisais des rêves la nuit, à tel point que dans mon rêve, j'arrivais et je tombais sur un dépôt abandonné avec plein de boîtes de tank mec. T'imagines pour que j'en rêve? Je crois que j'ai plus rêvé de la boîte que de la Lambo pratiquement. Même le château. En tout cas les amis, regardez, ça c'est ma nouvelle caisse. 523i E39 phase 1 et je peux te dire que celle-là, je lui annonce pas une longue vie. Celle-là, ça va pas être un Youngtimer traité avec respect. Ça, je préfère te le dire, je préfère te prévenir d'avance. Ça, là, le petit Youngtimer qu'il y a là, le petit 6 cylindres là. Là, à mon avis, ici, un jour, il y aura carrément le modèle de la chenille du tank qui va s'imprimer sur le capot. Il y aura le modèle du pneu de moissonneuse-batteuse de Monster Truck. Peut-être va y avoir un arbre qui va s'encastrer là entre les deux, je sais pas. Mais celle-là, elle est en bon état, il faut qu'on la prépare, qu'on mette une batterie, il y a 2-3 trucs. Il y aura une vidéo peut-être dédiée sur cette voiture. Mais en tout cas, j'annonce du très sale à venir, les amis. Et puis, bah, peut-être une belle petite vidéo sur le tank parce qu'il y a un gros chantier pour la remonter. Je vais la nettoyer, machin, mais tout ça, je vais tout vous filmer. Comme le démontage, mais je vais tout vous expliquer, les modifications que je vais faire, etc. En espérant que tout aille bien et que ce putain de tank redémarre parce que j'en dors plus de la nuit. J'espère que vous avez kiffé et que vous pensez pas que je suis un fils de p*** qui vend les formations à Dubaï de steak en or. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube, les amis. Je vous embrasse, merci pour tout. Merci pour cette belle 523i, c'est aussi grâce à vous. Abonnez-vous, moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, je vous dis topette. Voilà. Allez, salut. Allez, on en a parlé des choses. Allez, on en a dit des choses dans cette vidéo là. J'espère que ça vous plaît tout ça, bordel de merde. Les petits vlogs. C'est un vlog là, Hugo. Là, on est sur un vlog. C'est un vlog là. Y a pas de sujet précis, mais on a fait plein de trucs. On aurait pu dire je monte une ligne sur mesure chez ProWeld sur ma 335. Ça faisait l'objet d'une vidéo. Deux lignes. Oui, la A3, je transforme totalement mon Audi A3 Daily. Nouvelle vidéo. J'ai reçu la boîte de vitesse du tank. Oh my godness. Nouvelle vidéo. J'ai une nouvelle 523i que je vais défoncer dans les gens. Nouvelle vidéo. J'ai acquis une magnifique AX 4 roues motrices. Nouvelle vidéo. Putain, mais on est en train de se bouffer du contenu. On est cons finalement. On aurait pu sortir 5 vidéos, on n'en sort qu'une. Et l'argent de YouTube, Hugo. Maintenant, Lucien, il fait des formations à Dubaï. Ah oui, frère. Plus besoin de YouTube, celui-là. Bâtard, bon. Sur ce, mon ami, je te dis au revoir. De Dietrich, carrément. Bah ça, tu vois, ça, c'est comme ma bonne femme. Une bonne grosse chaudière d'époque, là. J'arrive en direct du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu, carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner, carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.